Ce 14 novembre, donc, on part dans les Hauts-de-France. Et à la une, dans les Hauts-de-France, figurez-vous qu'il n'y a pas la journée mondiale du diabète, mais il y a Julie Poirier. Exactement, Julie, bonjour, qui est ce matin à Vervins pour nous faire découvrir les coulisses de la fabrication du journal que vous avez en main, qui est le dernier journal fabriqué au plomb, le démocrate de laine, Julie. Exactement, Juliette Thomas. Vous l'avez aussi en plateau d'ailleurs, vous allez pouvoir le feuilleter. Dernier journal fabriqué au plomb en France et en Europe. Regardez, nous sommes dans les locaux historiques qui datent de 1906. Date de création du journal qui a été arrêté seulement 3 fois depuis, lors des 2 guerres mondiales et puis plus récemment lors du Covid. Alors regardez ici, par exemple, vous avez toutes les polices de caractères différentes. Allez, ce matin, je peux vous écrire un petit truc. Version bretonne 14. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas et Julia. Ah non, ça je ne connais pas. Mais dites-moi combien de temps il faut pour fabriquer une page? Ça doit être dingue ça. Alors, pour fabriquer une page, c'est simple, c'est une page un jour, clairement. Oula. Hein, Dominique? Ouais, mais bonjour. À l'époque, il y avait 14 typographes, si je ne me trompe pas, qui composaient les lettres les unes après les autres. les unes après les autres à partir de cases parisiennes. Donc où on va avoir toutes les lettres qui vont être dispatchées dans la case parisienne et on va venir les chercher pour composer le texte. Ici, on vous a fait Télématin, qu'il faut savoir lire à l'envers, parce qu'en typographie, il faut savoir lire à l'envers. Allez, je Donc, fais rapidement. est fait en typographie. Et puis, ensuite, fin des années 60, arrive la linotype. C'est ça que Michel est en train de faire. Voilà, alors le comment ça principe de marche? la linotype est complètement différent. On va avoir une matrice avec la lettre en creux. Et puis on va composer le texte et le plomb va être injecté à chaud de manière à fabriquer la ligne de caractère. Et donc en termes de productivité, on gagne du temps. Donc pour répondre à la question, une journée de linotypiste pour faire une page de journal. Un petit mot quand même, parce qu'il faut s'y mettre, hein, parce que le clavier, c'est pas du tout le même clavier qu'on a à la maison. Non. Non, là vous avez les touches noires qui sont les minuscules, les bleus qui font la ponctuation et les blanches qui font les capitales. Allez, bon courage Michel. Allez, la suite de l'étape, on va faire très rapidement. Alors ensuite, une fois qu'on a le texte, on va avoir la mise en page. Donc dans un châssis, on va faire la mise en page de la page complète. Voilà. Donc là, on va venir incorporer. Tac. Je vous aide Cécile. Et voilà. Voilà, donc on vient incorporer et ensuite serrer pour faire la mise en page. Voilà. Et là, on peut transporter tout sur la rotative. Alors, on se déplace et on va vous montrer la rotative. Et là, on va mettre en route la rotative. Avec Antoine, le rotativiste qui a appris sur le tas, clairement. Et là, c'est parti, on va imprimer le journal. Voilà, donc là, on est déjà sur la partie plieuse à la fin de la machine. On a la bobine en dessous. Et puis, on va avoir nos pages qui vont sortir. Donc là, on a les cadres avec le papier qui passe dessus. Alors, l'exemplaire est vendu à 65 centimes. L'abonnement est à 30 € à l'année. Donc, on peut trouver l'abonnement sur notre site internet pour pouvoir recevoir le journal dans sa boîte aux lettres tous les vendredis. 2900 exemplaires par semaine. Il y a nombre d'exemplaires, c'est 2900 exemplaires par semaine. Là, il arrive plié comme ça. Après, on va l'avoir plié ici, où on va mettre la bande adresse de chaque abonné collée à la main pour pouvoir l'expédier par la poste. Donc c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup Dominique. Si vous regardez, si vous le feuilletez en plateau, sachez que dessus on trouve des infos locales. Oui. Il y a des annonces culturelles, mais il y a aussi des infos de fond. On a tout à fait. Et notamment, je vous préviens qu'il y a un thé dans dansant le dimanche 20 novembre à 14 h à la salle des fêtes avec les Énérostans. Voilà, les copains d'abord. Parfait, je nous inscris. C'est parti. Merci Julie.